Les market movers cette fois avec vous David aux États-Unis. On reparle de ces anticipations d'inflation qui refont monter les taux d'intérêt, les taux longs à 10 ans et à 30 ans. Exactement, ça a été la principale nouvelle de la semaine dernière et c'est ce qui a marqué les marchés la semaine dernière. On a vu une remontée des taux aux États-Unis. On a un taux justement à 10 ans qui lui augmentait à environ 1,5% et un taux à 30 ans aux États-Unis qui remonte à 2,2% environ contre 1,6% en fin 2021. Donc les marchés ont fortement réagi à cette annonce. Ils s'attendaient pas forcément à une hausse des taux. C'était pas quelque chose qui était prévu. On s'attendait à une hausse des taux assez lente et assez stable. Et ça a pris par surprise beaucoup d'investisseurs qui désormais craignent un possible retour de l'inflation aux États-Unis. Et c'est ce qui a impacté les marchés américains, notamment un Nasdaq qui perdait la semaine dernière 5%. On a aussi un Dow Jones et un S&P qui dévissait un petit peu la semaine dernière, moins que le Nasdaq. Les valeurs technologiques ont été vraiment le plus impactées par cette remontée des taux, mais qui ont été aussi impactées avec un Dow Jones à 31 435 points ce matin et un S&P pareil qui lui aussi se retrouve aujourd'hui à 3883 points et se retrouve lui aussi impacté par ces nouveautés. Donc on a commencé à avoir une rotation sectorielle suite à cette annonce de hausse des taux. On a vu justement les investisseurs commencer à changer de secteur et on a par exemple quelques entreprises qui ont sorti leur épingle du jeu. On a notamment Boeing qui gagne environ 5% et qui profite justement de la rotation sectorielle qui est en train d'avoir lieu pour se renforcer. On a aussi le gouvernement chinois qui a décidé de collaborer avec la société américaine pour justement investiguer les vols qui a eu lieu. Et donc Boeing qui profite de ces deux nouvelles pour augmenter de 5,84%. À suivre aussi cette semaine, et ce qui était important, ça a été vendredi, Johnson & Johnson qui a eu l'autorisation justement du gouvernement américain et des autorités de santé américaines pour justement mettre sur le marché le plus rapidement possible leur vaccin. Pour le moment, pour le rappel, aux États-Unis, il y a deux vaccins qui sont déjà proposés à la vente, celui de Pfizer et BioNTech, et on a celui de Moderna. Donc ça va permettre aux Américains d'avoir un troisième vaccin et l'entreprise Johnson & Johnson en a rapidement profité la semaine dernière avant de recorriger un petit peu hier. Mais Johnson & Johnson qui est à $160 et qui devrait être intéressant de suivre d'ici les prochains jours maintenant que l'autorisation de vaccin a été donnée. Donc un titre assez intéressant à suivre. On a aussi Twilio qui a été une des actions qui a le mieux performé hier. Alors pour ceux qui le savent pas, Twilio c'est une application et c'est une application de communication notamment qui permet à des applications comme WhatsApp ou comme Facebook Messenger de fonctionner. Et donc Twilio qui gagnait un peu plus de 2% hier dans la journée et qui dépassait justement les $400. L'entreprise qui justement profite d'une rumeur qui est sortie dans le Wall Street Journal
comme quoi la société est en train d'étudier justement un investissement de 750 millions de dollars dans la firme télécom Syniverse. Et donc les marchés ont plutôt bien accueilli la nouvelle. Donc voilà, c'était les trois actions qui ont le plus bougé sur les États-Unis, mais il y en a d'autres qu'on peut aussi mentionner, qu'on ne l'a pas fait aujourd'hui, mais on a eu d'autres actions comme Netflix ou Apple aussi qui ont commencé à se reprendre en ce début de semaine. Merci David, on vous retrouve pour l'actif à la loupe tout de suite.